Alors, ce qui est intéressant, Xavier Hofer, c'est que tout à l'heure, vous nous avez expliqué que finalement, comme ça touchait des personnalités haut placées, on pouvait plus ou moins étouffer les faits, éteindre les enquêtes. Et on se rend compte finalement qu'avec cette affaire Duhamel, la victime présumée avait visiblement été voir la police en 2011. Une enquête avait été ouverte, un dossier avait été mené pour arriver à 5 pages, ce qui doit donc pas être le résultat d'une très longue investigation. Et finalement, le dossier a été clôturé sans qu'il y ait de suite. À cette occasion, on peut penser que Bernard Kouchner, qui est quand même quelqu'un qui a été particulièrement haut placé dans l'État français, aurait pu pousser un peu pour que les choses aillent plutôt dans le sens de la réparation de son propre fils. Or, on se rend compte que c'est absolument pas le cas. Alors, ce que vous dites aurait sans doute été le cas s'il ne s'était pas agi d'une caste. Qu'est-ce qu'une caste? C'est un petit groupe d'individus endogènes, de gens qui vivent les uns avec les autres, au contact avec les autres, dans lesquels on se donne du travail, dans lesquels on se donne l'accès aux médias, dans lesquels on se marie, dans lesquels on a les maîtresses, les amants. Et le principe d'une caste, quand elle est à ce point-là réduite sur le plan humain et localisée sur le plan géographique, hein, vous l'avez dit, les beaux quartiers, hein, Saint-Germain-des-Prés, tout ça, eh bien, c'est je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Tout le monde sait sur l'autre les petites cochonneries, les petits éléments de chantage, les affaires de fric aussi, parce que on a à peine effleuré les sujets, mais entre tous les intéressés, il y avait non seulement des affaires de derrière, pour être poli, mais il y avait aussi des affaires de fric. Et je te donne l'accès à tel poste et je te coopte pour telle mission, etc. On l'a vu 10 fois, 20 fois, 50 fois, encore récemment, avec une des principales, pas une des principales, mais une des régulières visiteuses de l'espèce de séjour de vacances orgiaques de Sanary, qui est Madame Guigour. Elle s'est retrouvée à la tête d'une mission, justement, d'études sur la pédophilie. Voilà. Donc, et sur l'inceste. Et alors, pour vous, vous le lisez comment en tant que criminologue? C'est que finalement, cette mission ne va pas servir à grand-chose? Non. Je le vois comme, à un moment donné, ces gens-là sont tellement pris par ce réseau commun qui les obnubile tellement et qui concentre tellement toutes leurs pensées qu'ils ne se rendent plus compte qu'à l'extérieur de leur petit cénacle, ce qu'ils font est soit insupportable, soit odieux, soit grotesque. Enfin, en l'occurrence, là, la victime était aussi à l'intérieur du cénacle et visiblement c'était odieux suffisamment pour qu'elle dépose plainte. Bien sûr, c'est une affaire de génération. La génération d'après, encore en contact un peu avec le monde extérieur et se disant on peut plus supporter ça, mais c'est vrai dans tous les domaines. C'est vrai dans le domaine des modes, par exemple. Les enfants s'habillent d'une manière différente, même dans la même société, même dans le même groupe humain. Donc là, des gens se sont rendus compte de la génération d'après, qu'il n'était plus possible de cautionner, de faire semblant de pas savoir, de supporter. Et vous avez vu, les premiers journaux à avoir violemment réagi et dénoncé sont naturellement ceux de la caste en question. C'est-à-dire Le Monde et le Nouvel Obs d'un côté et Libération de l'autre. C'est évidemment ceux qui ont dénoncé. Ils essayent de sauver les meubles à l'heure actuelle. C'est ça qui se passe. Le Monde et Libération, qui étaient donc les deux quotidiens qui avaient publié la fameuse pétition, qui est donc ressortie d'ailleurs sur le devant de l'actualité, écrite en 1977 par Gabriel Maznef, et signée notamment par Jack Lang, mais Bernard Kouchner. Monsieur Jack Lang, qui prétendait être candidat à la présidence de la République, que l'on m'arrête à la sortie, si ce que je dis n'est pas vrai, a été compromis dans l'affaire des lieux de vie et dans un lieu de vie tenu par des socialistes qui s'appelait le Choral. Et là, des gamins étaient prostitués à des gens comme Jack Lang. Et un gosse a été trouvé mort, sodomisé, la tête dans un seau de merde, que l'on m'arrête à la sortie si ça n'est pas vrai. Alors je veux bien que demain, on se batte dans une armée pour défendre l'Europe. Je veux bien demain tout ce qu'on veut. Je veux bien, même devant vous à 70 berges, être devant, donner l'exemple et tomber.
Mais l'Europe, je m'en tape tant que mon pays est pourri. Et ce que je veux sauver dans un premier lieu, c'est mon pays, c'est ma patrie. Et je veux que tous les Jack Lang de France et d'ailleurs soient pendus haut et court et aient des comptes à rendre. Et c'est uniquement par notre tenue, par notre allant, par notre morale, par notre certitude dans la victoire que nous exigerons que ces gens-là payent parce qu'ils doivent payer. Voilà le message que je voulais vous passer.